Ce n'est certes qu'une phrase au milieu d'une longue démonstration, mais la formulation est inédite dans la bouche de l'ex-premier ministre. Dans un débat filmé ce mardi 21 novembre, organisé à Madrid par le grand quotidien espagnol El País, Manuel Valls, natif de Barcelone et parfait hispanophone, évoque la question de l'identité espagnole et appelle à construire un nouveau patriotisme en Espagne. En France il y a un complexe de supériorité. En Espagne, d'infériorité, avance-t-il. Manuel Valls, ce que je dénonce, c'est le poison salafiste qui ronge l'islam. La suite après cette publicité et il poursuit avec ce développement. Tous les pays souffrent d'une crise d'identité culturelle. Parce qu'il y a la mondialisation, il y a la crise politique, il y a les réseaux sociaux, il y a le problème des réfugiés. Surgissent dans nos sociétés, par exemple dans la société française, le problème de l'islam, des musulmans. Tout cela nous interroge sur ce que nous sommes. C'est ce passage qui, repéré par les internautes, suscite la polémique. Certes, Manuel Valls poursuit en déclarant qu'il y a deux façons de répondre à cette crise identitaire: la forme nationaliste et populiste, qui consiste à toujours blâmer quelqu'un, ou une réponse plus ouverte, quoi devine être la sienne. Et quoi une phrase de Hollande. Néanmoins, c'est la première fois que le désormais député de l'Essonne cible nommément l'islam et les musulmans comme un problème. Cette phrase fait écho à une autre, rapportée celle-là, de François Hollande. Cité dans le livre Un président ne devrait pas dire ça, stock publié fin 2016, l'ex-président de la République avait suscité l'émoi dans un extrait où il juge qu'il y a trop d'immigration qui ne devrait pas être là en France, et de manière générale un problème avec l'islam. Ironie de l'histoire, c'est Manuel Valls qui, encore à Matignon, avait lui-même recadré les choses. L'islam certes rencontre et pose des défis considérables à nos sociétés, mais il n'est pas le problème, qui poserait toutes les difficultés au pays. L'islam est une part indissociable de nous-mêmes, de notre culture et désormais de nos racines, et l'islam de France, comme toutes les religions, a toute sa place en France. Manuel Valls inaugurait alors ce soir-là un conseil local de la laïcité dans sa ville d'Évry, et se positionnait dans la course à l'Élysée. Un an plus tard, ce député fort de son ancien statut s'est lancé, après un long silence, dans une tournée médiatique permanente où, non sans outrance, il tente de se poser en champion de la gauche réformatrice, comprendre, laïque et pro-Macron contre la gauche qui n'est plus de gauche. Dans l'Aube, fin octobre, il déclarait « Je m'opposerai toujours aux voix qui s'élèvent pour dire qu'il existerait un État raciste discriminatoire qui, sur fond de relents colonisateurs, stigmatiserait les musulmans ». Il publiait encore cet après-midi une tribune dans Le Monde, intitulée « Pour la laïcité, pour la France, pour Charlie, je ne tairai jamais. Je veux qu'il rende gorge ». Valls attaque violemment Plenel et Mediapart. Là encore, il exhortait la gauche à se pencher sur ce qu'il appelle le fond du problème. À savoir à parler des sujets identitaires et culturels, à sortir de l'économisme, à séparer l'islam et l'islamisme pour aider l'islam à combattre le salafisme et les frères musulmans. Quelques heures plus tard, sur son estrade madrilène, l'ex-socialiste faisait preuve de beaucoup moins de précautions oratoires. Tom V.